Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. La série où je te propose de suivre plusieurs jeunes de l'Académie OL ou post-formés à l'OL dans le but de présenter leur profil et de pouvoir voir comment ils pourraient à terme être intégrés à l'effectif professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de Théo Barisic. Il est né le 30 septembre 2004, il est à l'OL depuis 2017, il a signé un contrat pro l'été dernier jusqu'en 2025 avec 2 ans en option supplémentaire, et on est sur un défenseur très polyvalent. Il joue principalement défenseur central et arrière droit, mais il peut aussi dépanner en tant qu'arrière gauche. Je dis bien défenseur central en position principale, c'est le poste à l'origine dans lequel il évoluait en catégorie jeune. Il avait été replacé sur un côté par Eric Kelly, l'entraîneur des U19, pour solidifier sa défense. Et depuis, il joue régulièrement en tant qu'arrière droit. Mais du fait de sa taille, il fait à peu près 1m85, il est aussi énormément utilisé en tant que défenseur central, que ce soit dans une défense à 2 ou une défense à 3. Il est également le capitaine de l'équipe réserve. L'été dernier, il aurait pu être prêté en national, mais ça ne s'est pas fait, parce que le club qui aurait pu le récupérer, le Gol FC, n'a finalement pas été autorisé à monter en national. Au niveau de son profil, comme je l'ai dit du coup, on est vraiment sur un joueur extrêmement polyvalent. Donc la polyvalence principale, ça va être entre défenseur central et arrière droit. En réserve, il peut très bien jouer un match en tant que défenseur central et le suivant en tant qu'arrière droit, en fonction des besoins de son équipe. Au niveau du profil, on peut le rapprocher certainement de Clinton Mata, hein, toute proportion gardée. Pour ce côté polyvalent, arrière droit, défenseur central, on voit bien que Clinton a joué, on l'a recruté pour être arrière droit et il joue maintenant quasi exclusivement défenseur central. Donc voilà, c'est sur le profil, on est un petit peu sur cette idée-là. Au niveau de la taille, on est à peu près sur le même type de joueur en termes de morphologie. Donc voilà, si on peut le rapprocher d'un joueur de l'effectif actuel, ce serait Clinton Mata. Au niveau de ses qualités, il a des qualités physiques très bonnes. Il est costaud sur les appuis. Il sait apporter le danger quand il se projette en tant qu'arrière droit. C'est un leader pour son équipe, hein. Il n'a pas le brassard de capitaine pour rien. Défensivement, très, très dur sur l'homme. Et il met aussi énormément d'intensité dans tout ce qu'il fait. C'est une caractéristique aussi qu'on peut noter. Il n'hésite pas à y aller et à mettre la tête là où un joueur ne mettrait pas forcément pied, comme on dit. Mais voilà, il est costaud, il aime bien les duels, il aime bien y aller, il y va, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, offensivement, il est capable de se projeter, de faire des super centres, d'offrir des passes décisives, d'obtenir des fautes dans la surface parce qu'il se projette. Depuis l'arrivée de Paolo Fonseca, il est aussi régulièrement appelé et participe régulièrement aux entraînements de l'équipe première. Donc voilà, de façon par son profil, comme j'ai dit, défensif, c'est un des seuls joueurs défensifs qui est peut-être le plus proche du groupe pro aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, du coup, il est régulièrement dans les entraînements professionnels. Il a fait aussi un banc face à Manchester United. Il est dans le groupe élargi, on va dire. Donc à la question à quel poste l'intégrer et comment l'intégrer au groupe professionnel, bah du coup c'est assez simple, hein. Ce serait en tant que latéral droit remplaçant, voire latéral gauche pour dépanner. Dans une défense à 3, comme j'ai dit, il peut jouer à tous les postes défensifs, donc ça peut être aussi une solution. Mais également dans une défense à 4, hein, donc la défense classique utilisée par Paolo Fonseca, on peut l'envisager en tant que remplaçant de Clinton Mata, en tant que deuxième défenseur central droit. Donc voilà, c'est les éléments les plus évidents. Comme je dis déjà, lui, physiquement, il est prêt à jouer. Peut-être qu'il ne jouera pas forcément en pro à l'OL. Il faudra voir ce qui est prévu au niveau de son contrat, est-ce qu'il va être renouvelé ou pas. Maintenant, il a des dispositions pour devenir professionnel, pour être un joueur professionnel. Donc peut-être sera à l'OL en fonction des besoins et des impératifs mercato qu'on aura. Mais voilà, si c'est le cas, tant mieux pour lui. Et si c'est pas le cas, ben, il aura quand même une carrière professionnelle ailleurs. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Théo Barisic? Tu penses qu'il va réussir à saisir sa chance? Tu attends un autre jeune? Dis-le moi en commentaire et on verra si ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Siwaka pour l'animation lyonnaise. Pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. L'avenir est à eux.